la tenue d'un chevalier, va devoir se former. Pour cela, dès l'âge de 8 ans à peu près, il va quitter son doux foyer, l'amour de ses tendres parents, au revoir maman, et partir chez un chevalier, ailleurs dans le royaume, qui n'appartient pas à sa famille. Il va donc devenir ce qu'on appelle un page. Alors un page, c'est un joli mot, mais dans les faits, c'est un tout petit peu moins que l'amour, comme vous diriez à votre époque, vu qu'il va être, pendant environ 4 ans, à peu près aussi bien considéré qu'un serviteur. Autrement dit, il va passer ses repas derrière le chevalier, à aller le servir, ce genre de choses, à bien faire attention que sa coupe soit pleine, va se charger de nettoyer casque, aubert, vêtements du chevalier, eh bien si. Et ceci pendant 4 ans. Je vous déteste, vous. Au fil et à mesure, il va gagner en carrure. Faut le dire vite. Il a besoin. Et au bout de 4 ans, il aura enfin le droit que de m'accompagner sur un champ de bataille. Je suis prêt là. Vu que j'ai vraiment peur qu'il se fasse mal si j'y donne quelque chose qui coupe, on ne sait jamais, vous savez que les écuyers, ils n'ont pas toute leur tête. Au début, je lui donnerai juste un gourdin. S'il survit à sa première bataille, on avisera. L'écuyer, pendant les batailles, va avoir pour rôle de faire attention à ce que son maître ne manque de rien. Donc, lui fournir ses armes quand il les demandera, carapassonner son cheval, c'est-à-dire l'équiper, d'accord, et le suivre, au cas où un fourbe de paysan passe en dessous du cheval pour essayer de tuer le chevalier par en dessous. Ça va être le rôle du bon écuyer que d'arriver par derrière et de l'estourbir à grands coups de gourdin. Eh ben, normal. Allez, Jacouille. Au bout de quelques temps, si je suis suffisamment content de lui, je lui confierai son premier objet coupant. Une dague. Une petite dague. À partir du jour où je lui aurai confié moi-même, c'est que je le considère déjà comme un homme fait. Il aura entre 13 et 14 ans, s'il a survécu. Il faut savoir que la vie d'écuyer est quelque chose de très dur. Et que beaucoup commencent l'entraînement, beaucoup moins le finissent. Et souvent dans des circonstances plus ou moins agréables. Au bout de plusieurs années de service, il va apprendre à se servir notamment de ceci, apprendre à monter à cheval, apprendre à combattre avec le poids d'une armure, comme vous l'avez vu cet après-midi dans le castel de Muraille. Il n'est pas rare qu'un chevalier porte en métal sur lui l'équivalent de la moitié de son poids. D'accord? Quelqu'un comme moi porterait en temps de bataille à peu près 50 kg de métal sur le dos. Et oui. Donc tout ça, ça s'apprend. On a dit la moitié, hein, Bertrand. Hein? La moitié, donc ça fait 75 au moins. Là aussi, je la note. Au bout de quelques temps, j'estimerai, moi, chevalier, que Messire Jarod est prêt. Je le lui confierai, cela lui fera une grande joie, n'est-il pas? Voilà, ça se voit. Tu débordes d'énergie. Du coup, il sera ordonné et puis adoubé. Ordonné, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, comme tout le monde, que le chevalier représente qui? Le royaume. Non, pas le royaume. Pas en premier lieu. Pas le pays. Le Seigneur. Je vais vous donner un indice. Les guerriers. Dieu et l'Église, comme le prouve son épée en forme de croix. Cette épée ne pourra être manipulée que de main droite, de main dextre, et jamais de main gauche, de main senestre qui a donné votre mot sinistre. On avait peur des gauchers. Les gauchers en général finissaient sur un bûcher. On réglait le problème. Donc, ça va être ordonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que
la veille de son adoubement, Messire Jarod va passer une nuit entière dans une église, vêtu seulement de ceci qu'on appelle une tunique, qu'il mettra à même la peau. Tout nu sous la tunique. Allez à poil. Jarod, poil. Oh. Ensuite, il ne va pas dormir dans l'église. Il va passer sa nuit à prier, à se recueillir et à s'imprégner de son futur rôle de cheval. Ensuite, il y aura tôt le matin, avant l'adoubement, ce qu'on appelle la cérémonie de l'Aïgad. C'est-à-dire que je vais l'accompagner dans une pièce au fond de l'église, dans laquelle il y aura une grande baignoire, remplie d'eau froide. Il devra y rentrer, s'y tremper intégralement, encore habillé, et en ressortir. Une fois qu'il en sortira, il sera donc pieds nus et uniquement vêtu de sa tunique. Il sortira de la pièce. Dans l'église l'attendront les gens qui vont l'ordonner, les gens qui vont l'adouber, à savoir des hommes d'église, et moi-même, chevalier, qui l'ai pris sous ma protection. Il sera béni, dûment béni, et puis on le présentera devant moi pour l'adoubement final. Messire Jarod, face à moi, s'il vous plaît. Je vais te donner un coup d'équipe. Pour l'instant. Il se mettra à genoux devant moi ainsi, me reconnaissant comme son Seigneur. Elle a vu. Comme son Seigneur. Lorsqu'il s'est agenouillé, il était mon inférieur, vu que c'était moi son chef. Il était moins que moi. On est tous d'accord? Je prendrai mon épée. Hein? Et d'un coup sec, je l'adouberai. L'adouber, c'est-à-dire l'élever au rang de chevalier. Par Saint-Jean et Saint-Denis, moi, Bertrand, te reconnais au rang de chevalier. Lève-toi. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il s'est relevé, il est mon égal. Autrement dit, il est chevalier comme moi. Je ne peux plus lui dicter sa conduite. Normalement, ses années d'enseignement lui ont montré comment il devait se comporter en tant que chevalier. La chevalerie a un code très très précis dans tous les royaumes d'Europe. Hein. D'accord? Notamment, on n'attaque pas les femmes. On protège l'Église. On protège les plus faibles. On ne vit pas querelle personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on ne se sert pas de son rang pour aller taper sur la figure de quelqu'un qui ne vous revient pas. D'accord? Le rang de chevalier amène énormément de privilèges, mais amène aussi énormément de responsabilités. S'en suivront deux choses. La première est l'accolade. Par l'accolade, je le reconnais comme mon égal. C'est-à-dire que je vais tout simplement le prendre dans mes bras. Fais-lui un bisou! Une fois de côté, une fois de l'autre. À partir de là, Messire Jarod sera donc un chevalier, un vrai messire. Mais bon, pour l'instant, imaginez-le à moitié tout nu, juste en tunique. Il y en a que ça fait souffrir. Il va donc falloir que je l'équipe. Et Simon. Oh. La première chose que je vais lui offrir, c'est la marque de son titre de chevalier. Dans chevalier, vous entendez? Cheval. Et oui, effectivement, je ne vais pas y offrir un cheval. Pas au début, je ne suis pas certain qu'il survive, ce serait gâcher de l'argent. Par contre, je vais y offrir deux petits ustensiles qui se calent derrière les bottes et qui servent à piquer le cheval au niveau des flancs pour le faire accélérer. Vous connaissez le nom de ces ustensiles? Le truc comme les cow-boys. Voilà, le truc comme les cow-boys, ça s'appelle des étriers. D'accord? Voilà. Non, pas les étriers, des éperons, pardon. Les étriers, c'est que je surprends mes pieds. Les éperons. Pardon. Une fois qu'il aura mis ses éperons, il va me falloir l'armer. C'est-à-dire le préparer à aller combattre. La première chose que je vais mettre, ça va être un cabane. Donc vous avez vu la fabrication à Murol. D'accord? Or celui-ci est tout léger. Vu qu'il est fait avec des métaux de nos jours, il fait moins de 3 kg. D'accord? C'est prêt?
Respire. Alors, qui m'explique quelle est l'utilité d'un canard? J'ai fait une croix qui m'ont marqué si je veux. Alors tu vas mettre ta tête comme ça. Allez, doucement. Tu désinfectes. Baisse la tête. Regarde tes pieds. 1, 2, 3. Ça sert à rien. Il est protégé contre les armes tranchantes. On a bien choisi. Voilà, alors je pourrais le faire. Je pourrais taper un grand coup comme ça. Mais Jarod, pendant à peu près 2 heures, ne vous servirait plus à rien. Alors, ensuite, Mohamed, je vais le couvrir. Ceci pour 2 raisons. La première étant que vu qu'il va falloir qu'il paraisse devant le peuple, il faudrait qu'il soit habillé un peu plus pudiquement. N'oubliez pas qu'il est toujours à moitié nu. Donc il va s'empresser de fermer sa carte comme ceci et de la tenir, voilà, il a tout compris, afin de masquer un petit peu sa tenue, quand même. Ensuite, vu que je suis un fort noble seigneur, je vais lui offrir un casque à nasal. Le casque à nasal, c'est ceci, ça s'appelle casque à nasal parce que devant, il y a un truc pour protéger les naseaux. Eh bien oui. Le nœud. Ensuite et enfin, c'est bien joli de se défendre, mais il faudrait parfois un petit peu songer à attaquer. Du coup, nous allons lui enfiler ce que nous appelons un baudrier. Baudrier dit à l'espagnol parce qu'il y avait uniquement des soldats qui équipaient de l'assaut. D'accord? Les soldats français d'Europe du Nord préféraient en général les ceintures. Et dans le baudrier, il va falloir mettre une épée. Alors, voyons voir s'il a retenu la leçon. Et là, je vous prie, messieurs, dames, d'acclamer Messire Jarod. Dans le baudrier. On dirait un Playmobil. Voilà, et vient de présenter en haute table le chevalier. Voilà. Bon, la tête fait aux alentours de 3,5 kg. Mais il protège drôlement bien, hein. Tu me crois? Enlève ta main. Enlève ta main. Expérience. Ça marche? J'adore, reste là, ne bouge pas. Viens, on va là-bas. Viens, là-bas ils sont pas bien vus. Les équipes. Allez, joue, on des équipes. Il en a un peu marre. Merci beaucoup, Jarod. Le trou du kit Jawad. On fera un bip à ce moment-là.